de Dieu, shalom, femme de Dieu, serviteur, servante de Dieu. Ici l'apôtre Douglas Kiongyeka depuis la France. Je bénis le Seigneur pour ce temps, cette opportunité qui nous donne de pouvoir nous retrouver ensemble et partager la parole de Dieu pendant quelques instants. Et je sais que le Seigneur est déjà en train de nous bénir au travers des diverses interventions qui sont très très enrichissantes et nous sommes véritablement édifiés. Et je voudrais aussi saluer et bénir la vie de son serviteur, le pasteur. Bienvenue pour cette belle initiative et ce moment de partage. Alors, nous sommes en train, dans ce mois du Saint-Esprit, de parler justement de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est troisième personne de la Trinité, comme nous le savons tous. Il est la personne la plus importante sur la terre que Dieu nous a donnée, car nous voyons son œuvre et son ministère depuis la Genèse, depuis le commencement, où on nous dit que la terre était informe et vide. Et dans Genèse 1, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est à partir de là que Dieu, lorsqu'il va parler, les choses vont entrer en œuvre, en action. Il est l'Esprit qui amène l'action de Dieu, la manifestation des desseins de Dieu, notamment sur la terre. Alors Dieu me met à cœur pendant ces quelques minutes, de partager juste sur la personne du Saint-Esprit et plus précisément sur ce qu'il apporte dans la vie du croyant ou dans la vie de ses enfants. L'apôtre Paul nous instruit dans le livre de Romains au chapitre 8, au verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, il vient où il a été envoyé par Jésus-Christ pour nous conduire. Nous conduire, c'est nous guider. Nous conduire, c'est nous montrer le chemin. Nous amener à destination. Nous aider à être sur l'autoroute qui nous amène justement dans notre destinée. Et le Saint-Esprit est vraiment Dieu parmi nous, au milieu de nous, en nous d'abord, pour nous conduire. Et bien aimé, il est vraiment important de considérer cette dimension parce que il y a toujours un conflit de direction dans la vie de l'homme. L'homme veut se conduire lui-même, il veut diriger sa propre vie, il veut s'orienter selon ses pensées, selon sa philosophie, selon ses voies. Mais il y a aussi les pensées de Dieu, il y a aussi le voix de Dieu, il y a aussi la conduite de Dieu. Et le Saint-Esprit, justement, exerce dans la vie du croyant un ministère pour le conduire. Et Jésus a dit, quand le Consolateur viendra, alors qu'il n'était pas encore venu dans la vie des croyants, il annonçait déjà cela prophétiquement, qu'il dit, quand le Consolateur sera venu, dans Jean 16, il vous conduira. Alors il est important de demander sa conduite, plutôt encore de nous laisser conduire par lui, parce qu'il a tellement envie de nous guider sur le chemin de la justice, sur le chemin de la droiture, de la vérité, afin que nous puissions accomplir les desseins de Dieu, pour que l'image de Dieu qui est en nous puisse être davantage visible et manifeste. La conduite du Saint-Esprit. Et pour comprendre cette conduite, nous allons nous appuyer sur les 3 caractères que je voudrais juste souligner ce matin, en ce jour. Ces 3 caractères qui font partie de sa personnalité et qui doivent aussi s'imprimer en nous. Quand il vient pour nous conduire, c'est pour nous emmener à avoir les mêmes empreintes, le même caractère que lui. Et Jésus dit ceci. Donc nous allons prendre ce texte que nous connaissons tous dans le livre de Jean au chapitre 16 et nous prenons le verset
13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Donc nous voyons ici, l'emphase est mise sur le caractère de vérité. Il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de vérité. Donc, en dehors du Saint-Esprit, en dehors de Dieu, il n'y a pas de vérité. Du reste, il est la vérité. Et l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Donc nous voyons déjà un caractère que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Parce que le jour où nous avons accepté Jésus, Paul le dira bien évidemment, en lui, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est dans Ephésiens 1, à partir du verset 13. Donc, lorsqu'on reçoit Jésus, le Saint-Esprit vient dans notre vie. Et l'Esprit de Dieu qui vient en nous, nous emmène la nature de Dieu, cette nature qui est aussi traduite par la vérité. Donc, nous sommes censés être des enfants de vérité. L'apôtre Jean, dans les Épîtres, en parle clairement. Sa joie, c'est de voir ses enfants marcher dans la vérité. Et il est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Ça veut dire qu'en lui, il n'y a point de mensonge. En lui, il n'y a point d'altération de vérité. En lui, il n'y a point d'hypocrisie. Donc, ce sont ces choses qui ne doivent pas se retrouver en nous, encore moins au milieu de nous, parce que nous sommes censés avoir l'esprit de vérité. Amen. Donc cet esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité. Oh, j'aime ce texte. Donc, dans la conduite du Saint-Esprit, nous voyons le fait de marcher dans la vérité, de se comporter selon la vérité, de parler selon la vérité, d'avoir une attitude selon la vérité, pas pour tromper, pas pour, je dirais, dissimuler, pas pour égarer, mais pour être dans la vérité. Dieu est vérité. Alléluia. Alléluia. Il nous conduit. Donc, le Saint-Esprit vient pour conduire chacun de nous, conduire nos pensées, conduire nos maisons, conduire nos entreprises, conduire nos affaires, conduire nos églises dans la vérité, en proclamant la vérité, en prêchant toute la vérité, tout le conseil de Dieu, sans rien cacher, en ne voulant pas chercher un gain quelconque, un profit quelconque, parce que l'esprit de vérité est tranchant, est exigeant, je dirais plutôt, par rapport à la vérité. Dieu est vérité et nous ne pouvons pas manifester sa nature, son caractère, s'il n'y a point de vérité en nous. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, il y a de moins en moins des personnes qui veulent marcher selon la vérité. Que dirons-nous donc? Ont-ils le Saint-Esprit? Je dirais certainement oui, mais ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Donc, du reste, le Saint-Esprit est attristé puisqu'il ne peut pas exercer son ministère de conduire les chrétiens, de conduire ses serviteurs dans la vérité. Ça, c'est le premier aspect que je voudrais souligner avec nous. Il est l'esprit de la vérité. Nous devons marcher dans la vérité, vivre dans la vérité, travailler dans la vérité, servir Dieu dans la vérité. Nos motivations doivent être pures, vraies. Nos buts, nos desseins, our goals must be true. Nous devons chercher des voies justes, droites, parce que Dieu est vérité. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, je dirais, il est l'esprit d'amour. Alors là, nous allons prendre rapidement Romains chapitre 5, le verset 5, que nous connaissons également. L'apôtre Paul dit, parlant ici aux chrétiens de Rome, il leur dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, quand le Saint-Esprit nous est donné, il répand l'amour agapéo, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, cet amour parfait,
Cet amour qui est le lien de la perfection. Cet amour qui ne regarde pas les défauts, les failles de l'autre, qui va aider à l'autre à se relever. Cet amour qui est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13 de manière explicite par l'apôtre Paul. L'amour qui ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour qui ne ment point, qui dit la vérité. L'amour qui ne soupçonne point le mal. L'amour. Et lorsque nous regardons l'église de Jésus aujourd'hui, nous nous posons la question, où est l'amour ? Tellement de méfiance, tellement d'a priori, tellement des idées arrêtées sur les uns les autres, pas d'unité, parce que là où il n'y a pas l'amour, il ne peut pas avoir l'unité, c'est pas possible. Voilà pourquoi dans Colossiens, il est dit clairement que l'amour est le lien de la perfection. Ok, l'amour, c'est ce qui va emmener l'unité. Alléluia. Alors, laissons le Saint-Esprit répandre son amour afin de nous conduire dans l'amour. Et l'apôtre Jean est clair, nous serons appelés enfants de Dieu si nous marchons dans l'amour. Donc, il ne faut pas dire que j'ai le Saint-Esprit, il ne suffit pas de dire que je suis conduit par le Saint-Esprit, mais s'il n'y a pas le fruit d'ailleurs, Paul le dit, le fruit de l'Esprit, il commence par l'amour. Et toutes les autres choses qu'il a décrites dans Galates 5, 22, découlent de l'amour. L'amour qui va emmener la patience, la bienveillance, la longanimité, la fidélité, la maîtrise de soi, la bonté, ainsi de suite. L'amour de Dieu est important. Le Saint-Esprit n'amène pas le coup de poing. Se taper les uns les autres, se faire du mal les uns les autres. Regardez un autre texte. Par rapport à l'amour, la Bible est claire, l'amour ne fait point du mal à l'autre. Alors pourquoi faisons-nous du mal les uns aux autres? Romains 13, verset 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, verset 10, ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et du reste, nous ne pouvons pas aimer comme Dieu aime sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il nous conduit aussi dans l'amour. Nous devons être des hommes qui reçoivent l'amour de Dieu afin de marcher dans l'amour et de communiquer cet amour. Tellement de méfiance aujourd'hui. Tellement de mal. Les uns les autres, nous voulons nous faire du mal. À cause de la jalousie, à cause de l'esprit de compétition, l'esprit de Caïn qui aujourd'hui anime beaucoup de chrétiens. Pire encore, certains serviteurs de Dieu. Que Dieu nous délivre de cela. Il est l'esprit d'amour. Nous devons marcher dans l'amour. Nous devons nous conduire, nous comporter dans l'amour. Même si quelqu'un nous fait du mal, nous ne devons jamais rendre le mal pour le mal. Faites toujours le bien, même lorsque vous faites du mal. Paul dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Pourquoi? Comment surmonter le mal par le bien? Ce n'est que par l'amour. Sinon, on appliquera cette loi de talion, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Donc, il est l'esprit d'amour qui est censé nous conduire dans l'amour. Et enfin, je finirai par l'esprit de sainteté. D'ailleurs, on l'appelle Saint-Esprit. Il est saint. Il est exempt de tout mal. Il est exempt de tout péché. Il est exempt de toute souillure. Il est l'esprit de la sainteté. Tu ne peux pas, nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit et dire nous sommes conduits par le Saint-Esprit et qu'on voit en nous le péché, on voit en nous le mal, on voit en nous la pratique de l'iniquité. C'est incompatible. Le péché, c'est ce qui attriste le Saint-Esprit.
Rappelez-vous, dans Éphésiens chapitre 4, la Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ne l'attriste pas. Alors, quelles sont les choses qui l'attristent? L'apôtre Paul parle des mensonges, il parle du vol, il parle des animosités, il parle de querelles, des jalousies, des rivalités. Voilà les choses, des calamités, toutes mauvaises choses qui attristent le Saint-Esprit. Je peux vous assurer, la plupart d'entre nous, nous attristons le Saint-Esprit par nos paroles, nos attitudes, par nos comportements, par notre manière de faire les choses, par nos relations. Est-ce que le Saint-Esprit tire gloire de l'hypocrisie? Est-ce que le Saint-Esprit tire gloire des mensonges ou encore des coups bas? Non, il est l'esprit de sainteté. Que la sainteté revienne au cœur de nos vies. La sainteté. Et nous devons rechercher cette sainteté au quotidien pour que le Saint-Esprit soit libre de nous conduire. Il soit libre de nous emmener dans le cœur de Dieu, dans les desseins de Dieu. Bien-aimés, ça a été le défi premier de nos pères dans la foi. Paul, Jacques, Pierre, Jean, ils couraient, ils se disaient, nous n'avons pas encore atteint la perfection, mais nous courons pour l'atteindre par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à courir fidèlement, efficacement, afin d'atteindre le but de la vocation céleste. Il est l'esprit de sainteté. Sanctifions-nous, purifions-nous. Sanctifions nos cœurs, nos pensées, nos langages, nos comportements, nos attitudes. Soyons sincères, soyons vrais les uns envers les autres. Recherchons la gloire de Dieu et ce qui contribue au bien-être, je dirais, commun. Il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit d'amour. Il est l'esprit de sainteté. Voilà quelques paroles que Dieu a déposées dans mon cœur ce matin, pour partager avec nous et que Dieu puisse nous aider afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et merci encore. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chers hommes de Dieu, chers serviteurs du Seigneur. Nous sommes très heureux encore en ce jour de parler parler de la part du Seigneur. Nous, c'est votre frère Willy Kunku. Nous vous envoyons ce message depuis Lomé au Togo et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de parler de sa part. Et nous disons également merci au frère, au pasteur bienvenue à Cassia. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont dans ce groupe, The Men of God. Et nous voulons encore essayer de partager une pensée biblique aujourd'hui. Alors permettez que nous puissions prier. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es merveilleux. Merci de bénir ce temps, merci de bénir ce moment, merci d'être au centre de tout. Parle-nous, parle à nos cœurs, soutiens moi-même, soutiens mes frères qui seront en train de m'écouter, que tout soit pour ta gloire et pour ton unique gloire. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Merci à vous tous, chers serviteurs de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 au verset 18. La Bible dit ceci: « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Nous sommes transformés de la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Le grand sujet que nous abordons, c'est le Saint-Esprit. Et permettez-moi de vous partager un thème aujourd'hui. Nous allons parler du Saint-Esprit, le déclencheur de la transformation. Saint-Esprit, le déclencheur de la transformation. Lorsque nous parlons de déclencher, on parle de commencer, on parle de activer, on parle de débuter quelque chose. Le Saint-Esprit est celui qui commence
lance la transformation dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est celui qui active la transformation dans nos vies. Non seulement dans nos vies, mais également tout autour de nous. Et c'est quoi la transformation? La transformation, les dictionnaires nous parlent de la transformation comme étant un changement d'état, un changement d'état. Et généralement, la pensée de la transformation va d'une pensée de ce qui est inférieur vers ce qui est supérieur, ou parfois ce qui est mauvais à ce qui est mieux, à ce qui est meilleur. Et quand on parle de transformation, dans sa pensée grecque, la transformation, le mot qui veut dire transformation, c'est métamorpho, qui renvoie à un changement d'état aussi. Cela renvoie à un changement d'état vers un état plus éblouissant, un changement vers un état plus éclatant, un changement vers un état plus glorieux. Dans le Nouveau Testament, à chaque fois lorsqu'on parle de transformation, on fait référence à un état plus glorieux, on fait référence à un état plus éblouissant. J'aimerais déjà dire en début de cette exhortation, bien aimé, l'Esprit de Dieu en nous rend toujours éblouissant. L'Esprit de Dieu en nous donne toujours de l'éclat. Peut-être que votre ministère est par terre, peut-être que votre marche chrétienne est par terre, peut-être que vous êtes en train de subir, vous vous fatiguez de la routine de tout le jour des hommes de Dieu, où il faut préparer le message, où il faut faire des entretiens, où il faut faire de suivi, où il faut faire beaucoup de choses. Parfois, il arrive que la routine nous fatigue, mais le Saint-Esprit, il est celui qui vient nous donner de l'éclat. Il est celui qui vient nous redonner plus de force, plus de vigueur afin de continuer notre marche. Il est celui qui vient nous éblouir. Il est celui qui vient nous transformer. Et c'est cet esprit-là que nous voulons parler encore en ce matin. C'est lui qui est le déclencheur, c'est lui qui vient déclencher. Un peu comme une trompette, il vient retentir sur nos esprits, il vient nous réveiller et nous maintenir en état de veille. C'est lui, ce Saint-Esprit, que nous voulons aborder encore en ce jour. Et déjà, Paul, quand il parle dans ces passages de Corinthiens, Paul est en train de faire une comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et il compare un peu la gloire qu'avait expérimenté Moïse, qui était aussi ébloui, dont le visage reflétait la lumière, à la gloire que le Saint-Esprit opère dans la vie de chrétiens, qui eux aussi reflètent la lumière, Et ces mots qui veulent dire transformation qu'il évoque dans le chapitre 18, c'est le même mot qu'on traduit par transfigurer. Et vous le verrez dans le livre de Matthieu, au chapitre 17, Matthieu chapitre 17, le verset 2, Matthieu 17, verset 2, la même histoire revient dans Marc 9, chapitre 9, verset 2, verset 8. On nous parle cette fois-là de la transfiguration, le changement de figure, entre guillemets, la transfiguration, le changement d'apparence. L'apparence devient plus éclatante. Là, c'est le Seigneur Jésus. Je vais quand même lire cela. La Bible dit ceci: il fut transfiguré devant eux et son visage resplendit comme le soleil. Oh, je prie que le Seigneur fasse resplendir le visage d'un homme de Dieu. Je prie alors que tu tournes vers Dieu ton regard, que le Seigneur te fasse resplendir, que le Seigneur te fasse transfigurer. La Bible dit ceci: il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe au verset 5. On dit: comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Le Saint-Esprit, c'est l'agent de la transfiguration. Et vous verrez que dans cette portion des Écritures, avant que nous puissions revenir par rapport au Saint-Esprit, dans le chapitre 17, dans le verset 17, le chapitre 2, on parle du Saint-Esprit comme étant le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est notre Seigneur. Le Saint-Esprit est Dieu, il est Seigneur. Et c'est parmi le passage qui soutiennent la divinité du Saint-Esprit. C'est parmi les passages qui soutiennent, qui montrent, qui présentent le Saint-Esprit comme étant Dieu. Et vous verrez aussi
dans le passage que nous avons évoqué, pour nous qui sommes dans cette alliance, et les apôtres qui étaient avec le Seigneur Jésus, le 3 qui étaient sur la montagne de la transfiguration, le Seigneur leur a permis un peu de goûter ce qu'avait goûté Moïse. Le Seigneur leur a permis d'expérimenter ce qu'ils ont lu dans les Écritures en parlant de la gloire de Dieu. La Bible nous dit, pendant que Jésus était sur la montagne en train de prier, voilà, Moïse et Élie descendit. Ça, c'est un élément important, oui, mais on ne va pas se focaliser sur ça. Mais la Bible nous dit qu'il y a eu une nuée lumineuse, pratiquement comme la même nuée que nous retrouvons dans le tabernacle, pratiquement comme la même nuée, la Shekinah de Dieu que nous retrouvons dans le lieu très saint. Et ces jours-là, Pierre, Jacques et Jean étaient en présence, en face de cette nuée, et la même nuée que Moïse pouvait entendre lorsqu'il se trouvait dans le lieu très saint, dans le lieu saint, la voix qu'il pouvait entendre, les apôtres l'ont expérimenté sur la montagne de la transfiguration, où la gloire de Dieu se manifestait alors qu'ils étaient en présence du Seigneur Jésus. La même nuée est descendue et la même voix s'est fit entendre. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie alors que nous sommes en train de le servir, je prie alors que nous sommes en train de marcher avec lui, que la gloire de Dieu se manifeste, que le Saint-Esprit déclenche cette même gloire qui a fait de Moïse un homme différent, cette même gloire qui a fait de Moïse un homme qui a servi Dieu d'une manière exceptionnelle, et que cette même gloire aussi se manifeste dans la vie de chacun de nous, que cette même gloire aussi impacte nos ministères, que là où peut-être qu'il y a des contestations, que la voix de Dieu se fasse entendre, que là où peut-être il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui bloquent, que la gloire de Dieu se manifeste au travers de la présence du Saint-Esprit qui manifeste la nuée de Dieu, au travers de la présence du Saint-Esprit qui est le déclencheur de la transformation, Alors permettez-moi, au-delà de cette vérité que nous avons évoqué, de revenir encore sur trois choses importantes par rapport au ministère de l'Esprit dans notre vie. Nous le savons, on nous l'enseigne, on l'a toujours enseigné, que le Saint-Esprit intervient dans nos cœurs dans 3 dimensions. La première dimension, c'est que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Il est en nous. On parle de la dimension du Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit en nous est le déclencheur de la transformation intérieure. Le Saint-Esprit en nous est le déclencheur de la transformation intérieure. C'est mon premier point, au-delà de ce que nous avions évoqué plus haut. Le déclencheur de la transformation intérieure. Tous nous étions dans le péché. Tous nous comportions comme on le voulait. Et c'est ce Saint-Esprit qui a convaincu nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus lorsque certainement ce frère est venu, lorsque cet homme de Dieu nous a prêché la parole de Dieu. Nous avons cru en cela et c'est lui qui a commencé ce travail dans nos cœurs, ce travail de la transformation. Il nous a fait quitter de l'état du péché vers l'état de la sainteté, de la sanctification. Et il a produit la nouvelle naissance en nous et nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous sommes devenus de nouvelles personnes. C'est ce travail qu'il a fait en nous et vous verrez ce travail de la nouvelle naissance qu'il a fait en nous et vous verrez le Seigneur Jésus est entre guillemets, permettez-moi cette expression, comme étant le premier à inaugurer cette expérience, si je peux le dire de cette manière. Permettez-moi, comme étant le prototype de notre modèle. Et lorsque le Seigneur naît dans le livre de Luc chapitre 1er, Marie reçoit l'annonce de l'ange, alors qu'il s'est demandé comment cela va se produire. Il dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi et l'enfant qui naîtra de toi sera un saint enfant. C'est le Saint-Esprit qui a déclenché la naissance du Christ. C'est le Saint-Esprit qui a déclenché le miracle de la naissance du Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui a déclenché le miracle de la nouvelle naissance dans nos cœurs. Et ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, le Saint-Esprit, c'est celui qui déclenche la stature
parfaite du Christ en nous. Le Saint-Esprit, c'est celui qui déclenche, qui nous transforme en la stature parfaite du Christ. C'est que je veux dire, c'est la deuxième dimension où l'Esprit de Dieu, alors que nous sommes nés de nouveau, ne nous appelle pas à nous arrêter à ces niveaux-là. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'entre nous, au niveau intérieur, nos croissances sont en arrêt. Beaucoup ont arrêté leur croissance spirituelle, alors que Dieu nous appelle à atteindre la stature parfaite du Christ. Nous pensons que là où nous sommes, c'est là où on doit se limiter. Frères et sœurs, permettez-moi avec toute humilité de vous parler et de me parler à moi-même. Nous devons atteindre cette stature parfaite du Christ, pas d'abord par rapport au miracle, mais d'abord par rapport à notre homme intérieur, au travers de notre marche. Il y a des choses que Dieu doit travailler en nous. Dieu doit continuer à travailler la patience. Dieu doit continuer à travailler la maîtrise de soi. Dieu doit continuer à travailler l'amour. Dieu doit continuer à travailler la bienveillance, la bonté. Dieu doit continuer à travailler ces choses. Ces fruits doivent grandir. Ce fruit doit grandir. Ce fruit de l'amour qui se manifeste doit grandir en nous. Combien beaucoup d'entre nous avons arrêté la croissance? Combien beaucoup d'entre nous avons arrêté cette marche? Combien beaucoup d'entre nous avons arrêté cette progression intérieure de l'esprit? Vous remarquerez que ces deux dimensions sont étroitement liées, la dimension de l'esprit en nous et de l'esprit avec nous, qui nous conduit afin qu'il y ait encore une transformation intérieure. Dieu n'a pas fini de travailler en nous. Que le Seigneur nous délivre encore de cette nervosité que nous ressentons parfois de temps en temps, parfois que pour nous considérons normal. Que le Seigneur nous délivre encore de cette colère, que le Seigneur nous délivre de beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui se passe même pour nous serviteurs de Dieu? Alors que Dieu a fait de nous de dons pour l'Église, nous pensons que les autres dons sont seulement pour les fidèles, que les autres serviteurs de Dieu sont pour les fidèles et ne sont pas pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes certes serviteurs de Dieu, mais nous sommes d'abord enfants de Dieu. Autant que les 5 ministères ont été donnés pour l'Église, ces 5 ministères ont été également donnés pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque j'entends un apôtre, c'est pour que j'atteigne cette stature parfaite du Christ. C'est pour que j'atteigne cette perfection dont nous parle Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11 au verset 14. Le Seigneur veut que nous puissions nous aussi atteindre cette stature parfaite du Christ. Et il y a quelqu'un qui va nous aider en cela. Il s'appelle le Saint-Esprit. N'arrêtons pas le travail de l'Esprit. Oh, je vais encore le dire, n'arrêtons pas le travail de l'Esprit en nous. Le Saint-Esprit qu'il travaille et qu'il travaille encore, qu'il travaille dans nos âmes, qu'il travaille dans nos esprits, dans notre conduite, dans notre comportement, dans nos réaction, qu'il travaille, qu'il nous aide. Lorsque j'entends un apôtre, lorsque j'entends un prophète, lorsque j'entends un docteur, lorsque j'entends un autre pasteur, lorsque j'entends un évangéliste, c'est aussi pour moi pasteur que je suis, c'est aussi pour moi homme de Dieu. C'est pas seulement pour le fidèle, mais les 5 ministères sont aussi pour moi pasteur. Que le Seigneur nous aide. Et la troisième dimension, c'est cette dimension que nous connaissons, c'est de le Saint-Esprit, la dimension de l'Esprit sur nous, la dimension de l'Esprit sur nous, la dimension de la puissance pour le service, la dimension de la puissance pour le ministère. Le Saint-Esprit, celui qui déclenche en nous la puissance de Dieu afin d'opérer la transformation tout autour de nous. Le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, déclenche en nous la puissance de Dieu afin d'opérer la transformation tout autour de nous. Tout autour de nous, il y a des gens qui sont dans un état de maladie. Tout autour de nous, il y a des gens qui sont dans des états de malheur, dans des états pénibles, dans des états de difficultés, et ils ont besoin de la puissance qui est en nous, qui va déclencher une transformation, une guérison tout autour de nous, dans leur vie, dans la vie de toutes ces personnes auprès de qui nous rendons service. Nous avons besoin de cette dimension de puissance. Alors que très bientôt nous allons célébrer la grande fête de la Pentecôte, nous avons encore besoin de la puissance. Et même par rapport à la puissance, quel est l'état de la plénitude de l'Esprit sur nos vies? Est-ce que nous sommes que dans les histoires? Est-ce que nous sommes que de ceux-là qui disaient « Ah, au
Autrefois, quand Dieu se manifestait dans ma vie, autrefois, je pouvais prier pour des gens et la guérison être déclenchée. Autrefois, je pouvais prêcher la parole de Dieu et des conversions être déclenchées. Autrefois, je pouvais prêcher la parole de Dieu et de vie être changée. Est-ce que nous sommes encore dans les histoires ou bien c'est une vie d'actualité? Vous remarquerez pour la Pentecôte que le disciple dans Actes chapitre 1er, chapitre 2, ils étaient dans un état de prière, ils ont prié et le Saint-Esprit est descendu et ils ont été éblouis par la puissance de Dieu, ils ont été transformés, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, la gloire de Dieu se manifester, mais ce sont les mêmes apôtres qu'on retrouve encore dans Acte 4 qui prient une fois de plus pour être rempli. Bien aimé, la plénitude du Saint-Esprit, c'est chaque jour que le Seigneur nous aide. Homme de Dieu, la dernière fois que vous êtes retiré dans une retraite pour demander la plénitude du Saint-Esprit, c'était quand? Homme de Dieu, la dernière fois que vous êtes retiré, comme le Seigneur Jésus, sur la montagne de la transfiguration, où il a passé une grande partie de son temps en prière, c'était quand? Bien aimé, il n'y a pas transformation sans prière, il n'y a pas éblouissement sans prière, il n'y a pas changement d'état sans prière, il n'y a pas changement d'état sans montagne, il n'y a pas changement d'état sans transpiration, il n'y a pas gloire, il n'y a pas soleil, il n'y a pas lumière sur le visage comme c'était le cas pour le Seigneur sans prière. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Le Saint-Esprit est le déclencheur de la transformation. Il déclenche la transformation en nous au travers de la conversion. Il maintient ces transformations en nous au travers de la croissance et de la marche avec lui. Et le Saint-Esprit déclenche la transformation tout autour de nous au travers de sa puissance. Et que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide encore à vivre ces déclenchements, à marcher avec lui. Que Dieu vous bénisse. C'était là le frère, votre bien-aimé, Willy Kunku. Portez-vous bien. Merci à tout le monde. Seigneur Dieu notre Père, Saint-Esprit des dieux, travaille encore dans nos cœurs, travaille encore dans nos vies. Nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de ta gloire. Bénis mon frère, bénis ma sœur, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, serviteurs et servants de l'Éternel, membres de TMG, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Et pour nous, c'est un privilège de partager avec vous ces instants. Je bénis le Seigneur pour la raison d'être de cette plateforme et beaucoup plus l'initiateur de celle-ci, qui est un homme bien, un homme que j'aime beaucoup, le pasteur Bienvenu Acassien. Comme le temps m'est imparti, je vais passer à l'essentiel. Il m'a été demandé de parler sur le Saint-Esprit. Et je préférais orienter mon exhortation sous un thème intitulé « Le consolateur », le rôle du consolateur. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, le 6e verset jusqu'au 17e. Pour gagner du temps et économiser mon timing, je crois que chacun de nous pourra faire cette lecture personnellement. En fait, déjà, au départ, j'ai toujours l'habitude de dire qu'une étude, une prédication, une exhortation sur le Saint-Esprit est toujours limitée. Limitée, pourquoi? Parce que connaître cette personne relève de la volonté de cette personne elle-même. Tout dépend de la dimension ou de ce qui peut nous présenter de lui, afin que nous puissions parler de lui. Voilà pourquoi, même quand je suis devant un livre, l'ouvrage parlant sur le Saint-Esprit, franchement je me dis, cela ne suffira pas. Ici, c'est Jésus qui prépare son départ. Avant son départ,
il a le temps de parler à ses disciples. Excusez-moi pour la voix, on est un peu grippé. Et en parlant à ses disciples, il informe à ses disciples qu'il doit partir. Et il se rend compte que les disciples avec qui il a vécu ensemble seront obligés de passer à une autre dimension de croyance, laquelle cette dimension consiste non seulement à voir la personne qui parle, une dimension spirituelle qui leur permettra désormais d'écouter sans voir la personne qui parle, d'entendre sans voir la personne qui parle, ni toucher, ni partager le repas comme c'était l'habitude. C'est un obstacle pour eux. Ils vont rencontrer des difficultés. Ils vont rencontrer des problèmes. Jésus ne sera plus là physiquement. Autrement dit, il ne sera plus là. Et ils seront contraints d'affronter cette réalité. Passer à une étape de la croyance physique à une croyance spirituelle. Parce qu'ils croyaient parce que Jésus était là. Ils croyaient en Jésus parce qu'ils le voyaient. Maintenant, il est temps de croire en ce Jésus pendant qu'il n'était plus là, pendant qu'il ne devrait plus être là. Voilà le preuve qu'il leur est soumise. Autrement dit, Jésus, j'ai été avec vous. J'ai pris le temps de vous enseigner, de vous apprendre toutes ces choses. J'ai pris tout mon temps de parler avec vous, de vous montrer comment vivre, de vous présenter mon Père. Maintenant, je dois partir pour voir si réellement vous avez bien compris la matière. Dans un autre sens, c'était une preuve pour eux. Et vous savez bien, une preuve, quand on parle de l'épreuve, c'est Dieu qui est derrière. Et une preuve nous permet à quitter une dimension telle vers une autre dimension. Néanmoins, vous connaissez déjà la dureté du cœur qu'avaient ses disciples, le poids de la chair, vivre avec un homme qu'on connaissait à peine. Nous avons tout abandonné pour le suivre. Ça ne suffisait pas. Maintenant, il doit partir et nous devons continuer à croire alors que nous serons en train d'entendre sa voix. Alléluia. Donc, cette étape-là, ce transfert-là, de ne plus voir la personne et de continuer à croire en lui. Et vous allez vous rendre compte que la salle d'interrogation où s'est passée cette épreuve, c'était simplement la chambre haute que nous appelons tous. Fort malheureusement, ils ont lamentablement échoué. L'épreuve était dure pour eux. Ils ont lamentablement échoué. Et il a fallu que Christ réapparaisse encore pour redonner une leçon. Bien entendu, après avoir corrigé et se rendre compte que tout le monde avait eu des zéros. Il y a un même qui était dans moins 0. C'était cet homme de Thomas. Malgré tout ce qu'il a vécu avec Jésus, lui ne croyait toujours pas. Lui ne voulait pas quitter cette phase-là de croire sans voir. Alléluia. Et gloire soit rendue à Dieu. Il y a toujours une seconde chance pour tout le monde. Une chance que Dieu accorde à chacun d'entre nous. Lorsque nous tombons, l'important c'est de se relever et d'essayer encore. Encore et encore. Encore et encore. J'ouvre une parenthèse en disant, le vœu de mon cœur, que ce matin, là où tu n'as pas pu réussir hier,
que tu fasses mieux. Alléluia. Alors, du coup, Jésus va revenir avec l'enseignement. Toujours dans Jean, Jésus va dans Jean 20. Il dit, mais vous avez cru, vous croyez là parce que vous avez touché. Heureux ceux qui croient sans pour autant voir. Heureux ceux qui croient sans pour autant voir. Ma joie est tellement grande du fait que nous faisons partie de ceux-là qui doivent être heureux. Non parce que nous avons du physique, non parce que nous avons du matériel, non. Notre joie est liée au fait que nous avons cru à un Jésus avec qui nous n'avons pas partagé un repas physiquement. C'est tellement spécial, inexplicable, d'avoir une croyance telle que nous l'avons, au point de payer le prix, à être martyr pour ce Jésus que nous n'avons jamais vu ni touché. Et plus loin, cette dimension de foi nous amène à l'entendre, à concevoir une idée de cette personne comme si on vivait quotidiennement avec lui. Que le Seigneur nous garde jalousement. J'ai besoin de dire que nous nous gardons jalousement pour que ce prix que nous avons payé sur cette terre des humains nous soit récompensé le dernier jour. Et c'était parti. Lorsque le professeur est entré dans la chambre haute, il a redonné une nouvelle leçon. La même leçon, bien entendu. Et quand il est reparti, c'était le temps du consolateur. Et quand le consolateur est descendu, c'était le début d'un nouveau vent. Un vent qui a changé l'histoire du christianisme. Un vent qui a changé la donne de toutes choses. Et c'est ces vents qui nous accompagnent aujourd'hui. Parlons un peu de ces consolateurs. Le mot consolateur vient d'un mot grec que nous appelons simplement Nacham. Nacham qui signifie se repentir. Se repentir vient simplement, par définition selon le dictionnaire Larousse, ressentir un regret, puis ne plus commettre cette erreur, ce mal qui a créé un regret en nous. Repentir, c'est avoir la douleur du mal que nous avons fait et décider, décider de ne plus y revenir. Voilà pourquoi vous allez comprendre, lorsque les disciples ont passé cette quelques séquences de minutes avec la réapparition de Jésus, dans Jean 20, Jésus dit à Timothée, tu as cru parce que tu m'as touché, tu m'as vu. Les disciples se sont repentis. Ils ont ressenti cette douleur. Le fait de comprendre que cet homme était avec nous tout ce temps, on ne comprenait pas son langage. Et ils se sont décidés de ne plus commettre cette erreur. C'est ça la repentance. Et lorsqu'ils se sont repentis, directement, le consolateur est entré en eux. Car la repentance sincère nous permet à recevoir le consolateur dans le fin fond de nous, afin qu'il devienne le guide, l'élément moteur de nos pas. Levé de mon cœur, ce matin, à cette heure-ci, que nos repentances ne soient pas habituelles, que nous ayons cette capacité
À chaque fois que nous aurons à nous repentir, que cet acte-là disparaît totalement et définitivement dans nos vies. C'est possible. Je dis bien c'est possible. Bien que ce n'est pas facile. Mais avec le Seigneur, nous pouvons réussir. Voilà ma petite exhortation. Que le Seigneur nous bénisse tous.